Alors, moi, mon sujet, c'est l'état de nature de l'homme. Mon sous-sujet, en fait, en lien avec l'égoïsme. Alors, qu'est-ce que c'est l'état de nature? Puis l'homme à l'état de nature, en fait, c'est à la base, l'état de nature, c'est l'absence de toute règle qui peuvent être appliquées sur l'homme. Puis toute contrainte qui peut venir, en fait, diverger l'homme à devenir ce qu'il est réellement et l'empêcher, en fait, d'être ce qu'il est. Et puis pourquoi je fais le lien avec l'égoïsme? Parce que l'homme à l'état de nature, en fait, c'est un homme qui est pas encore arrivé à la société, puisqu'on sait qu'en société, il y a des contraintes, puis nos libertés naturelles sont un peu entamées, étant donné qu'on a des règles à respecter, puis on a un peu des contraintes, en fait, qui viennent modeler un peu l'individu pour qu'on ait une collectivité qui marche toute sous le même pas. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que j'appuie en disant ça sur une collectivité qui marche sur le même pas, mais c'est plutôt en fait comment le capitalisme a fait nos sociétés. Donc lorsque l'homme arrive en état de avec la société, en fait, l'homme à l'état de nature vient être dénaturé, puis on le prive un peu d'être ce qu'il est réellement. Puis on vient peut-être alimenter certaines affaires, comme par exemple l'égoïsme, qui à la base, l'égoïsme n'est pas perçu comme étant péjoratif, mais plutôt quelque chose qui est essentiel. Comme par exemple s'aimer, penser ses propres besoins. Puis en fait, savoir s'écouter, en fait, puis savoir que qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien, c'est ultimement quelque chose qui n'est pas perçu comme étant péjoratif, puis qui ne devrait pas être perçu comme étant péjoratif, parce que c'est normal, en fait. On le fait tout, je le fais, vous le faites, et puis ça devrait pas être, l'égoïsme, en fait, devrait pas être nécessairement perçu comme étant négatif. Cependant, comme par exemple avec l'amour, ou quand on est avec la colère, ou peu importe, c'est normal d'être fâché, c'est normal d'être amoureux. Mais lorsqu'on aime trop quelqu'un, puis on le fait de façon excessive, on peut voir ce sentiment d'amour être comme, par exemple, être un amour toxique. Ou par exemple, avoir de la colère de façon excessive, ça pourrait être... en fait, ça devient néfaste où est-ce que la colère est excessive. Donc, toute chose excessive, surtout les émotions et les traits de personnalité, ça devient être un problème. Puis lorsque l'homme arrive en société, ben, l'égoïsme devient de façon très excessive en fait, à cause de la façon dont nos sociétés sont construites et puis que l'arrivée du capitalisme est un peu comment je vais parler plus d'ici en fait aussi là, comment que les Nord-Américains vivent. Donc c'est pour ça que l'égoïsme il est perçu vraiment mal, puis c'est comprenable parce qu'il est nourri d'une façon malsaine. Donc, par exemple, on veut toujours être le meilleur, on veut toujours atteindre un but avant les autres, on veut toujours être le plus rapide, on veut toujours être, en fait, être numéro un, sans nécessairement comprendre qu'on pourrait tout être le numéro un si on employait une idée collective qui pourrait, en fait, toutes nous satisfaire d'un point de vue différent. Donc, c'est un peu qu'est-ce que je voulais démystifier avec l'égoïsme, puis l'état de nature. Puis lorsque je parle que l'homme à l'état de nature, il est égoïste, ben on l'a tout, l'égoïsme. Puis lorsqu'on arrive en nature, en société en fait, pardon, l'égoïsme peut être alimenté de façon très différente. Ça part parfois de l'éducation, ça part de comment on est confronté avec la société et tout. Donc ça va être vraiment quelque chose de qu'on va devoir faire attention. Alors là, concernant la crise actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire comme lien? On peut voir aussi à la télévision et aux nouvelles plusieurs personnes qui vont acheter de façon en surconsommation, en fait. On va en parler peut-être plus tard. Je crois que il y a quelqu'un dans mon équipe qui parle de ça. Fait que je vais pas m'étaler sur le sujet, mais par exemple, quelqu'un qui achète 3000 papiers de rouleau de toilette, puis qui pense pas nécessairement aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Puis la personne vit tout seul, donc il achète de façon démesurée. Mais il pense juste à lui. Il pense juste à si j'en manque. Fait que c'est là où est-ce que l'égoïsme vient entrer dans la crise actuelle puis qui vient être un problème. C'est que les gens sont un peu trop égoïstes par rapport au fait qu'on a comme un peu oublié que l'égoïsme, c'est juste l'égoïsme, en fait, surdosé, devient néfaste, puis devient qu'on vient créer toute bonté collective, en fait, puis tout aspect positif sur une collectivité qui pourrait amener à être un monde meilleur, en fait, avec une collectivité qui pourrait être au sommet de tout ce qu'on pourrait voir, tout ce qu'on pourrait avoir. Donc, c'est là où est-ce que, comme que je viens de dire, l'égoïsme est un problème. Et puis, pourquoi, la raison du pourquoi, en fait, qu'il y a des gens qui agissent de même, c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'égoïsme, il est ancré en nous, puis c'est de la façon dont on l'alimente, puis surtout à notre arrivée en société. Parce qu'à la base, l'égoïsme, puis s'aimer, puis s'apprendre à s'aimer,
c'est vraiment pas quelque chose qui devrait être perçu comme péjoratif, puis c'est vraiment pas quelque chose qui devrait être néfaste pour quelqu'un, en fait.